le match des valeurs. Le duo infernal ce matin, c'est d'une part Benjamin Rivière. Bonjour Benjamin. Bonjour. Gérant de portefeuille chez Tiepolo, et Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. On démarre avec vous. Vous avez envie de nous parler de Trigano ce matin. Alors on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qui justifie cet intérêt renouvelé ou continu pour cette entreprise française ? Tout simplement parce que c'est une belle valeur. Donc Trigano, c'est le leader européen des véhicules de loisirs, bien connu notamment pour ses camping-cars. C'est une société qui a été créée en 1935 avec un gros actionnariat familial dans la mesure où la famille fondatrice détient 57% du capital, donc c'est toujours une bonne chose. 75% donc, du chiffre d'affaires est réalisé par l'activité des camping-cars, donc on est sur une mid-cap avec une capitalisation d'environ 2 milliards d'euros, qui a connu une ascension fulgurante. Au cours des 10 dernières années, le chiffre d'affaires de Trigano a progressé en moyenne de 15% par an pour atteindre 4 milliards estimés pour 2024, avec une nette accélération ces 4 dernières années, puisque le chiffre d'affaires lors de cette période-là a quasiment doublé. Donc on a une situation financière qui est très solide, avec une rentabilité structurelle des capitaux propres de 19% attendue pour 2024, un petit peu moins forte pour 2025, une valorisation très faible, un PER estimé à 5 fois les bénéfices environ, une valeur d'entreprise estimée à 0,42 fois son chiffre d'affaires. Quand on regarde l'opinion des analystes qui suivent la valeur, on est sur des niveaux très élevés. La moyenne se situe à 177 euros par titre, donc ce qui laisse une marge d'appréciation de 70% environ. Graphiquement, la situation est également intéressante dans la mesure où, oui, la valeur a sensiblement reculé ces derniers mois. Depuis le plus haut du mois de mars, elle a reculé d'environ 40%. Mais depuis le point bas du 5 août, on a une latéralisation qui s'est mise en place autour des 100 euros avec... Depuis 3-4 jours, on dirait des velléités de rebond. Donc moi, dans ce contexte-là, ce que je surveille, c'est le franchissement des 108,5. On a une résistance parfaitement identifiée à 108,5. Si jamais on la franchissait, eh bien, on aurait un signal d'achat technique qui serait déclenché, avec en ligne de mire notamment, à horizon plusieurs semaines, la zone des 130, 135, jusqu'à éventuellement... Pourquoi pas les derniers plus hauts vers 155, 160. Il faudra être attentif aux prochaines publications, puisque le 26 septembre, après la clôture, nous aurons le chiffre d'affaires du 4e trimestre. Il y a juste 2 petits bémols. D'une part, la surtaxe qui pourrait être mise en place par le nouveau gouvernement, donc qui va toucher de plein fouet les mid et small. Donc quand on parle d'une valeur qui fait 370 millions de résultats nets, ça peut avoir un impact assez douloureux. Et puis aussi, on n'est pas sur des biens de première nécessité, bien évidemment. Donc si la situation économique continue de se dégrader, c'est vrai que ce genre de valeur pourrait en souffrir un petit peu. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on est arrivé sur des niveaux qui semblent quand même assez planchers, une volonté de rebondir et un potentiel qui est très fort. Merci Mathieu pour ce zoom sur Trigano en 3 points. Benjamin Rivière chez Tiepolo, vous zoomez sur Eiffage ce matin. Tout à fait, donc Eiffage, inutile de le présenter, c'est le 3e groupe de BTP en France. C'est là aussi une grosse mid-cap, un peu plus de 10 milliards de capitalisation boursière. Alors pourquoi est-ce qu'on peut s'intéresser à Eiffage ? La première chose, c'est que c'est le groupe de BTP qui a vu son carnet de commandes le plus progresser c'est ce semestre. On est à plus 43%, ce qui est considérable dans la profession. D'habitude, c'est plutôt 5, 6%, 10%, à 43%, c'est considérable. Donc ils ont décroché beaucoup de contrats, et beaucoup de contrats en France. Quand vous avez les gros autres, Vinci et Bouygues, qui regardent plus à l'étranger, eux, ils ont décroché des gros contrats en France. Vous avez des contrats EPR qui ont été signés, vous avez des contrats avec le ministère des Armées qui ont été signés, et puis vous avez des contrats en Europe du Nord également qui ont été signés. Donc tout ça fait bondir le carnet de commandes, ce qui est une bonne nouvelle, parce que c'est un carnet de commandes avec une vision longue, donc ça permet d'asseoir un petit peu l'activité pour le futur, ce qui est assez encourageant dans la profession. Et puis, ça ne se fera vraisemblablement sans trop de dégradation de marge, c'est un sous-ensemble de petits contrats, et donc ça devrait là aussi permettre au groupe de dégager des marges correctes. Ensuite, et comme toute la profession, Eiffage est tirée par la transition énergétique. Oui. Vous savez, on passe de centrales à charbon et gaz en Europe du Nord et de l'Est à des éoliennes. Et bien tout simplement,
eh bien, vous avez du réseau à mettre parce que vous aviez avant des unités de production qui étaient proches des unités de consommation et aujourd'hui c'est plus le cas. Donc vous devez améliorer vos infrastructures électriques et donc vous devez les développer. Ça fait des milliards d'investissements. Vous avez des sociétés qui le font, c'est les sociétés de services énergétiques, un peu comme SPI. Et bien FH est une branche comme ça qui progresse et qui continue de progresser, continue de faire des acquisitions d'ailleurs en Allemagne de manière à pouvoir bénéficier de cette dynamique de marché. Là, ça c'est la deuxième chose. Et puis ça permet aussi évidemment au fur et à mesure d'améliorer les marges de cette division. Et puis enfin, j'ai envie de dire, les mauvaises nouvelles, il y en aura peut-être d'autres, mais en tout cas, la grosse mauvaise nouvelle est passée, c'était la taxe sur les autoroutes. Donc le Conseil constitutionnel a définitivement validé le fait qu'elle était constitutionnelle. Cela étant, depuis le début de l'année, les sociétés d'autoroutes, que ce soit Vinci, FH ou ADP, puisque ça concerne également les aéroports, ont bien intégré dans leur compte cette taxe, de même que les analystes et le marché. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est un peu derrière nous et on attend de voir un petit peu ce que cela va donner. Mais encore une fois, le groupe investit dans les services, dans les acquisitions, de manière à pallier à tout ce genre de désagréments. Voilà, l'important sur ces valeurs en 3 points. Merci beaucoup Benjamin Rivière, gérant de portefeuille chez Tiepolo sur Eiffage, et Mathieu Serron, Galileo Trading sur Trigano.